Depuis notre plus jeune âge, on consomme du cinéma, sans vraiment comprendre ce que c'est. On voit surtout des histoires qui nous parlent, ou des personnages qui nous font rire. Certains d'entre nous, et j'en fais partie, finissent par faire du cinéma une partie importante de leur vie, développent un esprit critique, et ne voient plus les films comme de simples divertissements, mais la plupart du temps, comme un art à part entière. Mais avec cette évolution de la perception, que deviennent les films doudous de notre jeunesse? Ou pour le dire plus simplement, est-ce que les films que j'aimais quand j'étais gosse sont toujours bons aujourd'hui? C'est ce qu'on va découvrir dans une série de vidéos qui vont, vous vous en doutez, revenir sur des films de mon enfance, mais sûrement de la vôtre aussi. Il y aura de l'animation et du cinéma live, du Disney, mais pas les classiques, pour ça il y a les cinépop, du DreamWorks, du Don Bluth, sûrement quelques films français, des films cultes des années 80 et 90, bref, de la diversité. Le seul critère, c'est que ce sont des films que j'ai beaucoup vus quand j'étais gamin, mais pas ou presque pas revisités depuis ces années-là. Bon, maintenant que les règles sont établies, la partie chiante est passée et on peut commencer. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous faire plaisir avec le film qui m'a le plus été demandé après ma critique sur La Route d'Eldorado, Spirit, Les Talons des Plaines. C'est un film que j'avais revu plusieurs fois, mais que j'avais sans doute plus maté depuis 15 ans. C'est donc sans trop de souvenirs que j'ai lancé le film, et... Non, avant de vous dire ce que j'ai pensé du film, pour ceux qui l'ont pas vu, de quoi ça cause, Spirit? On est dans l'Ouest américain du 19e siècle, au temps des westerns, et Spirit, un jeune Mustang, va découvrir ce monde, parfois beau, souvent cruel. Sa curiosité va d'abord l'amener à se faire capturer par des soldats, et il est envoyé dans un fort militaire où le colonel, principal antagoniste du film, va tenter de le dompter. Il n'y arrivera pas, et quelques jours plus tard, Spirit s'enfuit, accompagné d'un Indien Lakota, qui était lui aussi captif. Il pense avoir gagné sa liberté, mais Petit Nuage, lui donc, décide également de le garder. Il est clairement mieux traité, puis il rencontre aussi une jolie jument, ce qui ne gâche rien, mais c'est toujours pas la liberté à laquelle il est habitué. Petit Nuage essaye lui aussi de le monter, mais même avec des méthodes plus douces, il ne se laisse pas faire, ce qui force l'Indien à le relâcher. Juste à ce moment-là, les troupes du colonel attaquent le village Lakota, et Spirit et Rivière, la jument, reviennent pour tenter de les aider. Dans le chaos, le colonel tire sur Rivière, ils tombent tous les deux d'une chute d'eau, Spirit est une nouvelle fois capturé, et est cette fois-ci envoyé pour travailler sur les chemins de fer. Il réussit encore à s'échapper, encore avec Petit Nuage qui a remonté tous les rails à pied pour le retrouver. Il rentre au village, Rivière a survécu à la balle et à la chute, et Spirit et elle peuvent enfin aller retrouver sa harde. Ça y est, ils sont libres. Enfant, je me rappelle d'avoir bien aimé quand je l'avais vu au cinéma, puis quand je l'avais rematé quelques fois en VHS ou plutôt en DVD, même c'était en 2002-2003, donc plutôt en DVD, mais c'était pas non plus mon film préféré quoi. Et en le redécouvrant aujourd'hui, ça a été un énorme coup de cœur. Déjà, ça se passe au Far West, lieu et moment cinématographique que j'ai appris à aimer avec d'autres grands films, et où trop peu de dessins animés se passent. Mais je vous vois venir, oui, on parlera de Fievel. Et c'est pas par hasard que ça se passe à ce moment-là, parce que l'Ouest américain est synonyme de liberté, de grands espaces, mais aussi d'une terre qui a été petit à petit domptée par la civilisation. Et puis le parallèle entre Spirit et Petit Nuage est évident. On suit le parcours d'un cheval, mais c'est en fait tout un peuple qui a vécu cette course pour la liberté, qu'ils ont finalement perdue. Ici bien sûr ça finit bien, mais quand on connaît l'histoire, cette fin est douce amère, parce que leur liberté n'est en fait que passagère. Puis il y a un truc qui est super osé, surtout quand on est habitué à Disney, c'est que les chevaux ne parlent pas du tout. Ils soufflent, hennissent, grognent, mais ne se parlent jamais. Et pourtant, on comprend toujours absolument tout ce que pense Spirit, et comment les autres réagissent. Et c'est grâce à 3 éléments. La voix off, qu'on doit à Matt Damon, les chansons de Bryan Adams, qui chante en anglais mais aussi en français, un peu comme Phil Collins pour Tarzan, et la musique de Monsieur Hans Zimmer. Donc oui, Spirit ne parle pas, mais en fait le film lui donne 3 voix. La voix off et les chansons sont une sorte de monologue interne, alors que la musique souligne parfaitement des moments importants, comme ce saut, l'évolution de sa relation avec Petit Nuage et Rivière, les captures ou lorsqu'il retrouve sa liberté. On est, je pense, sur l'une des meilleures compositions de la carrière de Zimmer, parce qu'elle porte vraiment tout le film. C'était une expérience pour lui, un défi que lui avait lancé Katzenberg, et il est relevé haut la main. Le boulot d'animation est également à mettre en avant, bien sûr, puisque, à part la musique, les chevaux ne s'expriment que par expression, mouvement ou regard. On avait déjà vu dans Eldorado que faire un cheval expressif, c'était dans leurs cordes, mais ceux de Spirit sont plus réalistes, se comportent presque toujours comme de vrais chevaux. Ils ne sont pas animés comme des personnages de Tex Avery, ce qui était parfois le cas d'Altivo. J'ai cité le nom de Jeffrey Katzenberg, et si vous avez un peu suivi les autres vidéos, vous savez que sa relation avec Disney, à ce moment-là, n'était pas excellente. Du coup, je me suis demandé, est-ce que dans Spirit, il n'y aurait pas des petites piques contre Disney? Pour moi, dès la première phrase, il y en a déjà une. Le film s'ouvre sur ça. Et si c'est pas une façon pour DreamWorks de se démarquer de Mickey, qui débute pas mal de ses classiques par une ouverture de livre, je sais pas ce que c'est.
Non mais comme si ça existait des trucs pareils. Non, mais... Et puis la plus claire différence, elle est dans ce choix, de ne pas faire parler les animaux, qui est quand même une marque de fabrique de Disney. Alors oser quelque chose d'aussi radical, c'était peut-être aussi une façon pour Katzenberg, encore une fois, de se différencier, de faire passer un message. Enfin, 2 ans plus tard, DreamWorks fera quand même Gang de requins, donc dans le genre animaux qui parlent avec des traits humains, ça se pose là. Et c'est encore un film que j'ai pas vu depuis longtemps. Mais pas sûr qu'il soit aussi bon. Pour en revenir à Spirit, il entre instantanément dans mon panthéon des films d'animation, genre mon top 30 ou même 20, grâce à ses prises de risques qui en font un produit rare, mais aussi parce que c'est un excellent film tout court. L'immersion lors des scènes de course, d'action ou de vol est totale, genre là, vous vous sentez pas super libre, et là même si on sait qu'il va s'en sortir, la tension est archi palpable, puis les CGI du train dans cette scène ou de l'eau à d'autres moments, passe encore pas mal. On est emporté par les émotions parce que le film ose de vrais moments tristes, évoquant même les heures les plus sombres de notre temps avec ce voyage en train vers ce qui pourrait être un camp de travail, mais c'est bien balancé par des moments de joie, de soulagement, de victoire et, c'est en tout cas pour moi, surtout grâce aux compositions de Zimmer. En un mot, c'est un film efficace. Je dirais même super efficace, mais du coup ça fait 2 mots. Alors cette vidéo ne fera peut-être pas autant de vues que celle sur Eldorado, en même temps Spirit n'a peut-être pas le charme de Shell, mais si vous ne l'avez jamais vu, ou que vous ne l'avez plus vu depuis longtemps, voyez ou revoyez-le, vous serez pas déçus. Et pour moi, ce film mérite un 16 sur 20. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce format vous plaît, perso j'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir ce film, et j'ai hâte de continuer parce que la liste est longue. Et le prochain numéro, ce sera déjà dans une dizaine de jours, avec le géant de fer. Ciao. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better